Fait que pour notre activité brise-glace, Sarah puis moi, nous avons décidé de faire une chasse aux œufs de coco de Pâques. Fait qu'imaginez-vous qu'on a caché 10 œufs dans votre maison, à différentes places. Ça peut être partout dans votre maison. Le but de l'activité, c'est vraiment d'explorer puis d'essayer de trouver où que l'œuf est caché. Fait que chaque œuf caché, on va le cacher dans des endroits plus faciles à trouver, puis aussi plus difficiles à trouver. Fait que ça met vraiment en question l'exploration et la focalisation et comprendre où qu'on pourrait les avoir cachés. Fait que c'est vraiment ça notre activité brise-glace. Fait que maintenant, je vais vous montrer la mauvaise technique pour notre sketch. Hey, comment ça va aujourd'hui? Pas vraiment bien. Je me suis chicanée avec ma sœur ce matin. Mais tantôt, je suis allée à l'épicerie acheter des légumes et d'autres produits. Ah oui? T'es allé acheter quoi d'autre à l'épicerie? Ok, donc là, je vais vous montrer la bonne technique. Hey, comment ça va? Pas vraiment bien. Je me suis chicanée avec ma soeur ce matin. Mais tantôt, je suis allée à l'épicerie acheter des légumes et d'autres produits. Je perçois que tu es triste. Est-ce que j'ai raison? Oui, je me suis chicanée avec ma soeur ce matin parce qu'elle a pris mon chandail préféré. Donc, la différence entre la mauvaise technique et la bonne technique. Pour la mauvaise technique, dans le fond, la madame me dirait comment ça va aujourd'hui. La madame me répond pas vraiment bien. Je me chicanais avec ma soeur un matin. Et aussi, elle dit qu'elle est allée faire l'épicerie puis est allée acheter des légumes puis d'autres produits. Elle lui répond encore ah oui, t'es allée acheter quoi d'autre à l'épicerie. Dans le fond, elle n'a pas focalisé à la bonne place. Elle n'a pas exploré. Elle a juste pas focalisé à la bonne place. Comparativement à la bonne technique, elle a dit je perçois que t'es triste, ai-je raison? Et oui ou non, elle va répondre. Dans le fond, elle explore et par la suite, elle focalise à la bonne place. Fait que c'est vraiment ça la différence entre la bonne technique et la mauvaise technique. Fait que pour le côté théorique de l'exploration, c'est vraiment d'ouvrir le sujet. Fait comme c'est une approche qui permet d'ouvrir le sujet sur un thème à un patient afin d'aider à parler de lui-même et de clarifier ses problèmes d'une manière concrète et précise. Pourquoi utiliser l'exploration? C'est poser trop de questions peut donner le sentiment au client d'envahir sa vie privée. Ou les précautions à prendre aussi, ça serait après avoir fait de l'intervention, l'exploration, il faut laisser que le client prenne l'initiative d'explorer l'information, que la fait ressortir si c'est possible. Suite après lui avoir incité dans l'exploration, il faut faire preuve d'empathie que de poursuivre dans l'exploration. Puis comment faciliter l'exploration, avoir clairement le but de l'exploration. Aussi pour l'accentuation, c'est la reprise de un ou deux mots afin d'inciter et attirer le client sur un point dont il vient d'en parler. Par exemple, si le client dit « Mon frère et moi avons une meilleure relation maintenant, même si je n'en suis pas entièrement satisfait », l'aidant va dire « Pas entièrement satisfait », point d'interrogation. Là, la cliente va dire « Oui, je devrais plutôt dire insatisfait ». Car à la fin de la journée, c'est à moi qui revient toute l'obligation, les enfants, le ménage. En plus, je suis fatiguée. L'aidant va dire fatigué, point d'interrogation. Fatigué, irrité, contrarié, il fait pas d'effort pour m'aider. Fait qu'elle va vraiment explorer pour avoir plus d'informations. Ok, donc moi, je vais vous expliquer la deuxième partie de la théorie de notre projet. Donc, Caroline, elle a expliqué la partie exploration. Moi, je vais expliquer la partie focalisation. Et dans le fond, la partie focalisation, c'est vraiment comme cibler le sujet comme que tu veux parler. Comme, par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un dit qu'il se sent pas bien, mais il mentionne 3 raisons pourquoi qu'il serait triste ou il se sentirait pas bien.
nous, quand on fait la focalisation, on veut vraiment focaliser sur un sujet en particulier. Donc, peut-être qu'il vous a dit son chien est mort, il a pris une nouvelle, une mauvaise nouvelle, puis il a pogné un flat avec son chat. Puis toi, tu décides que tu veux vraiment focaliser sur le plus gros problème pour comme ouvrir la lumière sur le problème qui est le plus important. Fait que c'est vraiment pour apporter un sentiment d'une situation. Donc, pourquoi utiliser la focalisation? Dans mes mots, pourquoi utiliser la focalisation? Dans le fond, c'est pour arrêter de dire, de parler des choses qui sont pas productives à l'aidant, mettons. Fait que, je sais pas, peut-être que tu parles d'un sujet à l'aidant, puis là, tu lâches pas de changer, pas de changer de sujet, mais tu parles beaucoup comme brièvement. Mais nous, en fait, on veut juste savoir vraiment c'est quoi la source du problème. Comme le sentiment que tu ressens, est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit et des choses comme ça. Fait que ça, c'est pourquoi utiliser la focalisation. Donc, il y a 4 types de focalisation. Donc, on a la focalisation non verbale, la question ouverte, puis la focalisation par répétition et la focalisation à l'aide d'un adverbe ou d'une conjonction. Donc, je vais vous expliquer la première. Donc, la focalisation non verbale, c'est d'amener un contact visuel avec le client ou peu importe la personne. C'est dans le fond de vraiment donner de l'attention à la personne pour vraiment avoir comme le pouvoir de tout explorer. La question ouverte, c'est la focalisation verbale. Ça prend forme comme une question ouverte. Donc, une question où on peut répondre par oui ou non. Puis, ça incite le patient de continuer d'explorer les aspects de son expérience qui sont les plus signifiants pour lui. Désolée. Puis, la troisième, la focalisation par répétition. Pour faire une bonne focalisation, il faut vraiment répéter le mot qui apparaît important dans ce que le patient veut dire. Admettons, par exemple, le patient dit « Ma mère veut pas que je sois religieuse, par contre, tu aurais aimé ça. » Ben, toi, focalise sur aimer ça. Donc, tu pourrais répéter le mot pour que, comme, tu focalises sur vraiment le positif de ce qu'il a dit. Lui, il aurait aimé ça, c'est ça qui est positif dedans. Puis le dernier, c'est la focalisation à l'aide d'un adverbe ou d'une conjonction. Donc, c'est pour permettre une intervention plus ouverte, puis comme utiliser plusieurs adverbes et conjonctions comme les mots comme mais, souvent, pourquoi, depuis, quand, de quelle façon, juste pour vraiment comme, tu poses plein de petites questions pour vraiment comme piquer la curiosité de comme un sujet en particulier. Fait que ça serait pas mal ça. Fait que c'est ça. Hey Madame Lafranche, je suis contente de vous voir. Est-ce que vous voulez encore faire de la thérapie? Oui, je suis prête à recommencer. Parfait. Donc, vous pouvez venir avec moi dans ma salle, puis on va commencer à faire vos exercices. Donc, pendant qu'on est en train de faire la thérapeute et la cliente sont en train de faire les exercices, la thérapeute peut clairement voir que la patiente est pas motivée. Donc, la thérapeute demande si ça va. Puis là, la cliente répond que pas vraiment, elle vit des choses difficiles présentement à la maison. Puis là, elle mentionne que son mari a perdu son emploi. Donc là, tu pourrais focaliser sur le fait que son mari a perdu son emploi, puis pourquoi c'est difficile. Bonjour! Bonjour. Je suis désolée, mais je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Ce n'est pas ma journée. Veux-tu en parler?
Non, j'ai pas le goût d'en parler. Je perçois que tu es en colère. Ai-je raison? Je vous explique le pourquoi que je suis pas de bonne humeur. Je suis partie de la maison en retard. Et en plus, je me fais arrêter par la police. Et suite à ça, ils me donnent une contravention. Ok, donc je vais vous expliquer, dans le fond, l'activité de synthèse que moi et Caroline, on a décidé, on avait organisée pour la classe. So, dans le fond, on avait décidé de créer deux équipes, comme séparer la classe en deux, puis avoir des petites clochettes pour que ce soit la première personne qui répond à la question le plus vite. So, on avait planifié, on avait 4 études de cas, fait que dans le fond, on aurait lu chacune des études de cas devant la classe, puis de là, ça aurait été comme un challenge de voir quelle équipe répond à la question la plus vite. Par exemple, je vais lire une des études de cas. Ça prête. Vous demandez à votre ami comment s'est passé son été. Il répond qu'il est allé chez ses grands-parents et par la suite, il a fait de la pêche. Par la suite, il a fait de la pêche et il est allé à la ronde. Vous lui demandez plus particulièrement comment son voyage à la ronde s'est déroulé. Là, nous, on aurait lu la question devant la classe, puis là, ça aurait été la première équipe qui répond, qui a sonné la cloche, qui aurait eu le droit de répondre. Si la réponse est bien, c'est eux qui gagnent un point, puis s'il est mal, ça en donne la chance à l'autre équipe de répondre. Donc, ça aurait été le même déroulement pour les 4 questions.